Avec la réforme de la formation professionnelle de septembre 2018, le Big Bang était attendu. Modification des acteurs, modification des fonds et des dispositifs. Mais qu'en est-il 3 ans après? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler réforme de la formation professionnelle de septembre 2018 et changements à venir, notamment liés aux 49 propositions des partenaires sociaux. Revenons tout d'abord sur les changements liés à la réforme de septembre 2018. Dans un premier temps, les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, sont devenus des OPCO, des opérateurs de compétences. Ils sont passés de 20 à 11. En effet, des rapprochements de branches ont eu lieu. Leurs rôles ont quelque peu été modifiés. Ils ont perdu la collecte des fonds légaux de la formation. En effet, il s'agira de l'URSSAF qui devient donc collecteur des fonds de la formation. Les fonds conventionnels pourront quant à eux rester à la main des OPCO. Dans le cadre de la réforme, un certain nombre de dispositifs ont évolué ou ont été modifiés. Ainsi, le CPF est devenu monétisé afin de le simplifier et de le rendre accessible à un plus grand nombre. Le CIF a disparu au profit du CPF de transition professionnelle. La période de professionnalisation a elle aussi disparu au profit de la promotion reconversion alternance, la PROA. Au niveau des fonds, quelques modifications. Le plan de formation a laissé place au plan de développement des compétences. Celui-ci a complètement modifié les choses puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises cotisent au titre du plan de développement des compétences, mais ce fonds n'est à destination que des entreprises de moins de 50 salariés qui bénéficient donc de fonds mutualisés. Dans le cadre de la modification des fonds, il y a aussi une modification de la contribution légale qui s'élève aujourd'hui à 1% de la masse salariale brute, hors entreprise de travail temporaire qui pour elle s'élève à 1,3% de la masse salariale brute, hors taxe d'apprentissage. La réforme de la formation professionnelle de 2018 a aussi fait évoluer l'entretien professionnel. Aujourd'hui, dans le cadre de l'entretien professionnel, il est obligatoire d'évoquer le CEP, l'abondement du CPF, le bilan de compétences et la VAE. Les critères d'abondement correctif ont aussi été revus. Voici donc les grands axes de la réforme de la formation professionnelle de 2018. Mais donc aujourd'hui, en 2021, qu'en est-il? Eh bien finalement, la réforme est toujours en cours. Un certain nombre de points n'ont toujours pas évolué. La collecte de la cotisation par exemple. Aujourd'hui, en 2021, elle est toujours réalisée par les OPCO. En 2022, elle devrait être effectuée par l'URSSAF qui sera donc en ordre de marche. Toutefois, comme je vous le précisais, les cotisations conventionnelles pourront toujours être versées auprès des OPCO hors accord avec l'URSSAF. Aujourd'hui, France Compétences, qui est donc née lors de la réforme de la formation professionnelle de 2018 et qui est le régulateur de la formation professionnelle et de l'apprentissage, prévoit un déficit dans la formation de 2,5 milliards d'euros. Ce déficit serait dû donc à la crise sanitaire, au développement de l'alternance et à la mobilisation du CPF. C'est donc dans cet écosystème toujours en mouvement que les partenaires sociaux ont fait donc 49 propositions sur 7 axes. Ces propositions n'ont pas l'objectif de créer une nouvelle loi, mais plutôt d'aller plus loin que la loi de 2018 ou en tout cas d'appuyer encore un peu plus celle-ci. Ils souhaitent permettre l'accompagnement, le développement et la clarification d'un certain nombre de points de la formation professionnelle. Le financement de la formation est un axe majeur des propositions des partenaires sociaux. En effet, suite à un rapport IGAS paru en avril 2020, le financement de la formation montre aujourd'hui ses limites. Les partenaires sociaux souhaitent donc maintenir l'obligation fiscale de dépenses de formation, c'est-à-dire le 1% de votre masse salariale brute, mais ils souhaitent aussi aller plus loin en mettant en place une incitation fiscale à la gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEPP, anciennement la GPEC. Cette incitation fiscale a pour objectif de faire du développement des compétences une priorité pour les organisations. Ils souhaitent aussi plus de transparence dans le pilotage des fonds de la formation et souhaitent donc avoir une place au sein de France Compétences. Ils souhaitent aussi, à travers un axe majeur, continuer le développement de l'alternance et des transitions professionnelles, et donc leur financement en sécurisant donc l'ensemble du système financier de la formation professionnelle. D'autres axes sont aussi avancés. L'accompagnement du CEP obligatoire dans le cadre d'un projet de CPF de transition professionnelle ou encore une clause de dédiformation dans les contrats. Ces propositions ne sont à ce jour que des propositions et n'ont pas d'objectif donc de créer une loi. Ils souhaitent toutefois sensibiliser à la nécessité de sécuriser le financement de la formation et le développement de l'alternance. Nous verrons donc si ces propositions voient le jour dans le cadre d'une prochaine loi ou dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, un ANI.
Il s'agirait alors du 15e. J'espère que cette vidéo vous aura permis de décrypter les grands axes de la réforme de la formation professionnelle de 2018, mais aussi de voir quelles sont les propositions à venir. Je vous dis quant à moi à très vite pour une nouvelle vidéo.